Salam, shalom. Paix à vous tous. Bienvenue sur le site de la vie, le site Abdelmachid, serviteur du Messie. Dans la rubrique Vérité, réalité, nous allons parler aujourd'hui de la Trinité. La Trinité qui est un grand point de clivage entre le Coran et la Bible, entre le christianisme et l'islam. Donc, la Trinité. Nous allons d'abord voir ce que dit le Coran. Parce que les deux livres sont en désaccord par rapport à la Trinité. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. La Bible proclame un Dieu trinitaire, mais l'islam parle, le Coran parle d'un Dieu unitaire. Alors, allons-y à la découverte des versets coraniques par rapport à la Trinité. Alors, la Trinité selon le Coran. Le Coran déclare carrément il n'y a pas de Trinité. Dans la 4e sourate, le verset 171. Voyons le contenu de cette sourate. Il dit, oh, gens du livre, les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs, qui sont appelés Ahl Kitab, c'est-à-dire le peuple de l'écriture ou le peuple du livre. Donc, cette appellation nous fait comprendre que le Coran déclare carrément que l'écriture a été révélée aux juifs et aux chrétiens. Donc, aux gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que ce qui est la vérité. Le Messie Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah, à ses messagers, la suite du verset. Et ne dites pas trois, Trinité, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Donc, dans ce verset 171 de la 4e sourate du Coran, on fait allusion à la Trinité chrétienne comme trois dieux. Mais, suivons ce qui est en bas, il y a une remarque que nous pouvons faire tout de suite pour signaler ceci. Que nous voulons remarquer, nous voulons signaler que la Bible n'enseigne pas trois dieux. Le christianisme ne pratique pas trois dieux. On va donc continuer pour voir une autre sourate du Coran. Le Coran déclare toujours, le Messie n'est pas Dieu. 5e 72. Ce qui veut dire que le Messie il fait allusion au fait que le Messie soit Dieu et Dieu soit là aussi. Bon, on va regarder le contenu de la 5e sourate au verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit aux fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et mon Sauveur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, le paradis lui sera interdit et son refuge sera le feu. Ici, nous voyons aussi, on va faire une remarque, on va dire que le Coran est d'accord que Jésus soit le Messie. Comme la Bible le dit aussi, Jésus c'est toujours le Messie. Mais il dit ici, dans la Sourate 5, verset 72,
que le Messie est Dieu, le Fils de Marie, plus le vrai Dieu. Donc voilà donc ce qui sous-entend que le Coran affirme dans le verset 72 de la 5e sourate qu'il y a deux dieux pour les chrétiens. Mais voyons encore, nous faisons une remarque pour dire ceci. Qu'est-ce que la remarque? La remarque, nous dirons que la Bible n'enseigne pas trois dieux. Le christianisme n'associe aucune divinité à Dieu. Nous allons continuer à travers le Coran parlant de la Trinité. Le Coran déclare il n'y a pas de Trinité dans la sourate 5, verset 73 maintenant. Nous allons voir le contenu du verset 73. Ce sont certes ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois. C'est bien souligné. Alors qu'il n'y a qu'une divinité, et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux les touchera. Donc, dans ce verset 73 de la 5e sourate, le Coran dit que Allah est la troisième des trois. Donc, il y a trois divinités et la troisième serait Allah, le Dieu du Coran. Bon, donc cela est associé. Cela veut dire que le Coran sous-entend qu'il y a trois dieux pour les chrétiens, pour le christianisme. Ce qui n'est pas la réalité. Nous allons voir. Il y a une remarque qui a à faire aussi, toujours. On va faire remarquer quelque chose. On va faire remarquer la Trinité selon le Coran. Premièrement, la Bible n'enseigne pas trois dieux. Le christianisme ne pratique pas trois dieux. Deuxièmement. Alors on va continuer de parcourir certains versets coraniques qui parlent de Trinité encore. Je rappelle que ce mot Trinité est théologique simplement et il n'est pas dans la Bible. Mais le Coran fait allusion à ça ici. Le Coran déclare qu'il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas de Trinité dans la sourate 5 au verset 116. Sourate 5, verset 116, comme vous voyez dans le diapo là. Voilà, on va regarder le contenu de cette sourate. Il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Si j'avais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es le grand connaisseur. Alors ici, le Coran nous met en face d'un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus dans le Coran. Alors, le dialogue là, Allah interpelle pratiquement Jésus ici, et même lui dit, c'est toi qui as dit de te prendre pour divinité, et ta mère aussi, en dehors de moi. Donc, le verset sous-entend qu'il y a trois divinités. Il y a Jésus qui est Dieu, il y a sa mère qui est Dieu, et puis il y a Allah, le Dieu du Coran, qui est Dieu. Alors, nous allons faire la remarque à ce sujet. Encore, on fait cette remarque pour déclarer que dans le verset 116 de la 5e sourate, la Bible n'enseigne pas trois dieux. Et ce dialogue coranique que nous voyons dans le Coran n'est pas biblique. La Bible n'enseigne pas trois dieux. Jésus n'est pas reconnu comme Dieu, le Père comme Dieu et aussi la mère comme Dieu. Ce dialogue entre Jésus et Allah, le Dieu du Coran, ne figure pas dans la Bible. Ce n'est pas un dialogue biblique. Donc, premièrement, dans la remarque, la Bible n'enseigne pas trois dieux. Et deuxièmement, ce dialogue n'est pas biblique. On va encore essayer de voir la 29e sourate, la sourate l'araignée en Kabut, le verset 45. Dit quelque chose ici.
qui va commencer à nous situer dans les faits. Le contenu du verset dit, et s'adressant toujours aux fidèles musulmans, le Dieu du Coran dit, et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf ceux qui sont injustes. Et dites, nous croyons au livre qu'Allah a fait descendre vers vous ainsi que vers nous, tandis que notre Dieu et le vôtre est le même. Et c'est en lui que nous nous soumettons. Donc, ici, ce verset 45 de la sourate 29 conseille aux musulmans de ne discuter que de meilleure manière avec les gens du livre, donc avec le peuple du livre, Ahl Kitab, de discuter pratiquement pas, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Mais je fais remarquer qu'aucun chrétien né de nouveau ne peut être injuste, parce que il a été justifié par le sang de Jésus. Ben, le conseil est pour les musulmans, selon le Coran. Ne discutez pas. Si vous devez discuter avec le peuple des Écritures, les chrétiens, les juifs, faites-le de meilleure manière, gentiment, parce que ce sont des gens qui sont bien. Mais s'il y a sauf s'il y a des injustes parmi eux. Alors, ça c'est la première partie du verset. Deuxièmement, il dit, dites, nous croyons au livre qu'Allah a fait descendre vers vous. Leur dit seulement, nous croyons au livre que Allah, le Dieu du Coran, a fait descendre vers le peuple des Écritures, c'est-à-dire les chrétiens. Donc le musulman ici doit dire, je crois au livre que le peuple des Écritures a reçu d'Allah, du Dieu du Coran. Non. Et puis, dire aussi que leur livre, le livre du peuple des Écritures et le livre des musulmans, c'est le même livre. Le Dieu du peuple des Écritures, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, et le Dieu du musulman, c'est le même Dieu. C'est le verset 45 de la sourate 29 qui dit cela, qui recommande aux musulmans de répondre ainsi aux chrétiens. Votre Dieu, c'est le même Dieu que nous avons. Votre livre, c'est le même livre que nous avons, dit le verset. Mais la remarque que je fais tout de suite, c'est, est-ce que le Coran enseigne 3 dieux pour les musulmans? Est-ce que dans le Coran, le Dieu du Coran, il enseigne qu'il y a 3 dieux pour les musulmans? Non. S'il n'y a pas 3 dieux pour les musulmans, donc il n'y a pas 3 dieux pour les chrétiens. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer par dire ceci. Pourquoi le Coran dit-il aux musulmans, ne discutez pas avec les chrétiens? C'est parce qu'ils sont justes et qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole à Moïse, c'est Taurat. Dieu a donné sa parole à David, c'est Zabour. Dieu a donné sa parole à Jésus, c'est Injil. Donc Taurat, c'est le Pentateuque. Et puis Zabour, c'est les psaumes. Et Injil, c'est l'évangile. Ces livres-là sont dans la Bible, composent la même Bible. Donc Dieu a donné sa parole. Le Coran dit que Dieu a donné sa parole à Jésus. Et sa parole, Dieu a donné l'évangile à Jésus. Et l'évangile, c'est la lumière et la direction pour tous les peuples. Deuxièmement, les livres des chrétiens et les leurs sont pareils. Donc, le Coran affirme ici que les livres des chrétiens et les livres des musulmans sont pareils. C'est la 29e sourate. C'est la 29e sourate au verset 45 qui le dit toujours. Mais après, ce même verset 45 de la 29e sourate dit
le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, c'est le même. Bon, ici je vais apporter un éclaircissement. C'est-à-dire qu'en réalité, le Dieu qui est proclamé dans la Bible, c'est un seul Dieu. Le Dieu qui est proclamé dans le Coran, c'est un seul Dieu. La Bible ne parle pas de trois dieux comme je l'ai déjà fait remarquer. Alors, l'islam lui-même dit que, le Coran dit que le Dieu des chrétiens et celui des musulmans, c'est le même Dieu. Donc, comme je sais que l'islam n'a pas trois dieux, le Dieu, et qu'il dit que c'est le même Dieu qui est dans la Bible, avec les chrétiens, le christianisme ne peut pas avoir trois dieux. Mais la précision que j'apporte, le Dieu que nous avons dans la Bible, c'est un Dieu plein d'amour, de justice, aussi de sanctification. Il est juste, il est amour, et le péché ne l'approche pas. Mais cependant, dans la Bible, nous avons Dieu ici qui est trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils forment un seul Dieu. Alors, Dieu, cherchant à sauver l'être humain, a fait descendre sa parole sur la terre. Et cette parole a pris une forme humaine, s'appelait Jésus. Et elle a été, cette parole donc, dans la forme humaine qui s'appelait Jésus, c'est-à-dire Sauveur, a été sacrifiée pour le salut du monde, de l'être humain. De l'être humain. C'est pour ça que Dieu, il devait devenir une personne en la forme de Jésus. Mais Dieu a toutes les capacités, c'est sa parole en réalité qui est devenue un homme. Ce qui fait que pendant que la parole qu'on a appelée le Fils était en train de souffrir sur la croix, le Père y régnait. Contrairement au Dieu qui est dans le Coran, qui est un Dieu en bloc, un Dieu unitaire, mais lui, il est proche de l'homme, comme la veine jugulaire. Cependant, le Dieu qui est dans la Bible habite dans l'homme. Il dit, ton corps, c'est mon temple par le Saint-Esprit. Alors donc, nous allons dire que ces références coraniques n'ont rien à voir avec la Trinité chrétienne. Le Coran fait allusion à une secte du nom de Mariamite. 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 Donc la secte Mariamite dans le temps, comment elle se comportait? Elle se comportait de manière suivante. Il y avait Isis, qui était la divinité masculine, donc le dieu de la bonté, la divinité de la bonté. Et il y avait Osiris, qui était la divinité féminine, donc c'était la femme d'Osis. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Horus. Donc, il y avait trois divinités dans la secte mariamite. Isis, le père, Osiris, la femme, et Horus, le fils. Donc, les trois dans la secte mariamite étaient des divinités. Il y avait trois dieux à cette époque-là. Et le Coran fait allusion à la secte des mariamites. Ceux-là, à l'apparition donc, ayant eu connaissance, du moins, ayant eu connaissance de la foi chrétienne, la secte mariamite dit, bon, nous avons déjà connaissance de Dieu comme Père, donc on va dire le Dieu Père, le Dieu de la Bible, ils ont dit, donc nous aussi nous connaissons que il y a un Dieu qui est le Père, et comme Osis est le Père, et Osiris est la femme, et Horus le fils, donc on a déjà une connaissance, les mariamites se sont dit, et donc ils ont pris Jésus pour le fils, ils ont pris Marie pour la mère, ils ont pris le père aussi pour un père physique, comme un père physique. Donc ils ont accordé
à la foi chrétienne 3 divinités. C'était la secte mariamite. Donc, la foi chrétienne, dans le temps, a combattu cette secte. C'est d'elle que l'islam parle. Sinon, le Coran fait allusion à la secte mariamite, croyant que c'est ainsi une trinité chrétienne. La secte mariamite apporte une trinité diabolique. Ce n'est pas la trinité biblique. Dans la Bible, la mère n'est pas Dieu. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Le Père et les deux se retrouvent. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment un Dieu. Le Fils n'est autre que la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est en Dieu. Et Dieu qui existe est le Père. Donc, la secte mariamite est citée par mégarde, par méconnaissance, comme le Dieu qui est dans la Bible. Non, ce n'est pas ça. Alors, ici, nous avons Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit, au verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Donc, Jésus sortant des eaux de baptême, il a été baptisé dans le Jourdain. Les cieux se sont ouverts. Il y avait une foule au Jourdain ce jour-là. Les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu, pour se faire voir, a pris une forme corporelle de colombe, est descendu sur Jésus, qui est la parole de Dieu, devenu un homme, donc appelé le Fils. Le Fils. Et la voix du Père a parlé des cieux, a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc cette image-là, sur cette scène, vous avez les 3 éléments unis qui sont la Trinité biblique. Le Père qui parle et désigne Jésus comme étant le Fils. Et Jésus est le Fils comment? Parce qu'il est la parole du Père qui a pris une forme humaine. Le Coran même dit Issa, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Donc c'est pareil ici. Jésus qui sort des eaux de baptême est appelé le Fils par le Père. Ce n'est pas une invention humaine. C'est le Père même qui a parlé du ciel et a déclaré celui-ci, donc Jésus, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection du Père se trouve en Jésus. C'est pourquoi, en passant par lui, on peut être sauvé. Et Jésus n'est autre que la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui est devenu un être humain sort de l'eau du baptême et la voix du Père se fait entendre pour dire qu'il est le Fils. Et le Saint-Esprit qui est dans le Père prend aussi une forme corporelle de colombe, qui est aussi en Jésus, prend une forme corporelle de colombe et vient descendre sur Jésus pour que l'on sente que l'Esprit de Dieu est en Jésus et que l'Esprit de Dieu est au Père. Alors là, c'est un tableau divin. C'est ça que proclame la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul. Mais remarquez, pendant que la voix du Père se fait entendre, Jésus ne parle pas parce que c'est la même voix. Quand le Père parle, le Fils ne dit rien. Et quand le Fils parle, le Père ne dit rien. Parce que le Fils est la parole personnifiée. Donc, c'est ainsi. Sur ce fait, je vous invite à regarder une petite vidéo de 5 minutes où le Zacharia Boutrous nous parle de la Trinité. Voilà. Sinon ici, la Bible proclame le Père et le Fils et le Saint-Esprit font un seul Dieu.
Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Question. Shall we tackle the first part then? Okay. Let's begin at three gods. We don't believe in three gods, as I have explained before in the previous question. We believe in only one God, no associates. This business of three gods has never occurred in Christianity. It could be that our beloved Muslims misinterpreted the word Trinity and understood it as three gods. And this led us to the second part of the question. What is the concept of Trinity in Christianity? Where does this come from? Who's the first person who said that? The first person to tell us about this is the Lord Jesus himself, in the Gospel according to Matthew. Chapter 28, verse 19, he says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." He said in the name, that in the singular. He did not say in the names. Had they been three different beings, Jesus would have said in the names. But because they are singular, in the name. In the Epistle of St. John, it also says that witnesses in heaven are three, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. How come then? Oh yes, I was about to ask you the same question. How come? What is the concept you just asked about now? This is it, certainly. What is the concept of Trinity? How can it be? What is the Trinity and how can they be one? Right? Okay. This is a very important part. And I believe that's what makes our Muslim brothers and sisters. They cannot swallow or buy into this concept. But it's really a simple thing. There is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And of course, the first thing that I want to emphasize to our Muslim brothers is that when I say this, I don't mean at all any sexual or physical or identical relationship at all. It is a well-known fact in all languages, and specifically in Arabic, that there are only two types or two styles of talking, either literal or rhetorical or figurative, would carry other meaning. So let's start with the word Father and Son. If we are talking literally, then there is a man who married a woman and gave birth to a son. But we are not talking literally. And this is not what we mean by it. Even the Quran itself says so. The Quran says that it's impossible for God to have a child or to have a wife or a consort. We never say that God, may he be exalted, has married and had a child. This is not what we say. Okay, then where did the Quran get this from? I will tell you. There was a heresy in the 5th century, before Islam, because Islam emerged in the 7th century. There was a heresy in the 5th century. A heresy means a strange teaching, unbiblical teaching. And that heresy was called Mariamite heresy. Those Mariamites, they worshipped idols. And they had unbiblical trinity, like Isis, Osiris, and Horus. Osiris was god of goodness. Isis was his wife. They married and had a child, whom they called Horus. And we know that the ancient Egyptians believed in such a trinity. There were other people like ancient Egyptians who believed in similar things. They worshipped the goddess of heaven. But when they came to know about Christianity, they applied the one false trinity to the true one. They said, well, this is very simple. We already believe that heaven is a goddess. Okay then, Mary must be a goddess. And then God must have married Mary and gave birth to Jesus. This is the Mariamites' heresy. But Christianity fought against such heresy and they banned it. And when Islam emerged, there were still pockets of those heretics who believed in such things. Islam in turn fought against those people, not against Christianity. And I shall place those who follow you ahead, or literally above those who disbelieve. So we are not the same as those who disbelieve.
Our beloved Muslims also have a verse in Quran that says, "You will find the most violently hostile people towards those who believe are the Jews, and those who associate others with God." Then those are the most hostile. Well, you will find the most affectionate of them towards those who believe are those who say we are Christians. That is because some of them are priests and monks. They don't behave so proudly. Had the Christians been among those who associate others with God, then they would have been among those who are most violently hostile. But it says that you will find the most violently hostile people towards those who believe are the Jews, and those who associate others with God. And on the other hand, you will find among the most affectionate of them the Christians. The Quran says, "Don't argue with the people of the book unless it is been sent down to us and in what has been sent down to you. Our God and your God is the same one." Please, Father, we still need more explanations on the topic of the Trinity, because I still see that that topic is a bit difficult still. Certainly it is, but I am not done yet. It is just going bit by bit. So now we come to the Trinity, the triunity. There is a very simple comparison. It's really easy to understand if one tries to understand it. But you know what the problem is? Whenever I talk to a beloved Muslim man or woman, he stops his ears. Why is that? Because he's already prejudiced against me, that I am an infidel. I associate with God. He does not want to lend me his ears for fear that he would adopt my infidelity. He is ready to run his mouth and interrupt you, ready to listen and understand for fear that he should be persuaded. This is honestly what we face, but it is really a simple issue. The Bible said that God created man in his likeness and in his image, but we know that God doesn't have a physical image. He has no nose, no ears. What then did God mean by that? He meant that man has an intellect, a speech, and a spirit. This is the Trinity. Intellect, speech, and spirit. Man also has a body, a physical being that has an intellect with which he thinks, and he has a spirit by which he lives. So the same one man has the three. I cannot then say Nahid is three. Nahid is one, but she has a physical existence and thinking mind. A mind by which she thinks and asks questions, and a spirit by which she lives. This living being must have an existence, and must be intelligent, and must be living. This is exactly the same with God. When we maturely think about God, We understand that God has existence. we can't simply believe that he is a mere idea. He must have an existence. He is not just an abstract idea like peace. You can't go to peace and shake hands with it. You cannot. Is God a mere idea? Pour finir, regardons cette référence. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Donc Jésus, il donne la vie. Il donne la vie ici, quelques instants après, il a ressuscité Lazare de la mort. Donc, regardons ceci. C'est pour ça qu'il peut dire à toi qui regardes cette vidéo, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À cet instant, si tu entends la parole du Christ et que tu crois que le Père l'a envoyé, et pendant que lui, il est la parole du Père devenu un être humain, si tu crois à celui qui l'a envoyé, le Père,
en écoutant la parole du Fils, tu auras la vie éternelle. C'est une vie qui ne finit point. Et tu ne seras pas jugé pour l'entrée au paradis. Parce que celui qui juge aussi, Dieu va juger ce jour-là, et il va juger par la parole. Alors le Fils, qui est la parole, sera assis à la droite du Père. Mais il est passé donc, tu seras passé de la mort à la vie. Donc moi, personnellement, j'aimerais que tu fasses la connaissance de Jésus-Christ. Et si la Trinité biblique, c'est le triomphe de l'unité et de la puissance de l'amour de Dieu. Donc pour conclure, chers auditeurs, chers frères, Abdallah ou Youssouf, c'est très fraternellement que je te dis, Jésus t'invite, Dieu le Père t'invite à travers Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Donne-lui ta vie. Le jugement ne sera pas, il n'y aura pas de jugement pour toi. Simplement, en acceptant Jésus, il effacera tes péchés. C'est ce pourquoi il est venu, pour que tu aies la vie éternelle. Et l'amour de Christ est encore là. Personne n'arrive au ciel avec ses péchés. Jésus aussi ne montre pas un chemin pour le ciel. Il est lui-même le chemin. Il dit ainsi, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie. Il dit encore, Leïza Ahad, pas un seul. Il a Ani, qui ne viennent à moi. Il a Abi, ne peut arriver au Père. Jésus seul est le chemin pour le ciel. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. C'était ainsi dans la rubrique Vérité et réalité du site de la vie Abdel Masih, le site du serviteur du Messie. Quelques minutes, regardez cette rubrique Vérité et réalité. En vérité, Jésus est le Messie. En vérité, il est la parole de Dieu. En vérité, il est l'Esprit venant de Dieu selon le Coran, mais il est la parole devenue un être humain. En vérité, c'est lui qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. En réalité, la Trinité biblique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salam, shalom. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison